Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'août 2024. Allez, on va regarder l'énergie, ça commence bien, l'énergie qui vous accompagne les Capricornes pour ce mois d'août 2024 dans votre vie sentimentale. Qu'avons-nous? Ok. Le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, c'est une énergie. C'est pas une énergie de bonheur et de contentement. Non. C'est quelque chose de difficile. Alors, on peut traverser une période difficile dans sa vie sentimentale. Le 5 de Pentacle, c'est la carte de la codépendance, en mode relationnel. Un partenaire se repose trop sur l'autre, pourquoi pas. Après, il est aussi possible que votre relation qu'une relation soit devenue très difficile. Il y a peut-être des tracas financiers en plus de difficultés dans votre vie sentimentale. On peut se sentir seul, incapable de faire avancer son couple dans la bonne direction. On peut en souffrir. Le partenaire ou la partenaire peut en souffrir aussi. Ok, on va regarder pour vous les Capricornes. Allez, je vais prendre une première carte. La première carte, elle va vous représenter. Allez, pour les Capricornes sentimentales. Mois d'août 2024. Capricorne sentimentale. Capricorne sentimentale. Oh, bah dis donc. Ok, d'accord. Le 10 de Pentacle. La carte du 10, c'est bizarre, enfin non, c'est pas bizarre, mais le 5 de Pentacle, c'est une carte de manque. Le 10 de Pentacle, c'est plutôt une carte d'abondance et de richesse. Alors, avec le 10 de Pentacle, là, nous avons quelqu'un qui est responsable. Nous avons quelqu'un de responsable, nous avons quelqu'un qui est stable. Ça peut être quelqu'un pour qui la sécurité financière est important. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas envie de manquer de quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il veut ne manquer de rien. Vous voyez? Oui. Quelqu'un de responsable, quelqu'un de stable, ou en tout cas qui veut une relation stable. Et oui, peut-être que la sécurité financière est importante. Je vais prendre une autre carte. L'autre carte va représenter l'autre personne. Alors, quelqu'un, je sais pas, hein, quelqu'un que vous avez en tête, quelqu'un avec qui vous êtes, adapté à votre situation. Allez. Wesh. La tour. Alors, si vous vous retrouvez plus dans la tour que dans le 10 de Pentacle, vous pouvez intervertir les deux premières cartes. Vous voyez? Ok. L'autre personne, donc, eh bien, elle est représentée par la tour. C'est pareil, vous adaptez en genre. Hein. Il, elle, peu importe, adapté en genre. Ça peut être quelqu'un avec qui les relations sentimentales sont pratiquement impossibles. On peut avoir essayé de partir sur de nouvelles bases avec quelqu'un. Mais là, effectivement, il y a une relation qui est difficile. Il y a quelqu'un ici avec la tour qui peut être colérique, qui peut être emporté, qui peut surprendre par de brusques changements d'humeur. J'ai envie de dire qu'on a quelqu'un d'instable. On a quelqu'un avec le 10 de Pentacle d'extrêmement stable. Et on a quelqu'un d'autre qui est complètement au contraire, c'est-à-dire complètement instable. Allez, on va continuer. La situation actuelle. Capricorne sentimentale. La situation actuelle. Ok. Et bah dis donc. La situation actuelle, c'est la carte du diable. Je parlais de codépendance possible avec la carte du 5 de Pentacle. Et là, nous avons la carte du diable. Bon, la situation actuelle, pour moi, ça parle de codépendance, ça parle d'obsession, le désir de posséder l'autre. Il y a quelque chose qui... Oh, ouais. C'est comme si vous n'étiez pas dans une relation profonde. En fin de compte, il y a deux personnes. Le diable, il peut vous questionner sur ce qui vous a rapproché de l'autre, de votre partenaire, sur les circonstances dans lesquelles le couple s'est formé. Voyez,
En fin de compte, c'est comme si il y a une histoire entre deux personnes, mais en réalité, ces deux personnes, elles n'ont pas les mêmes envies, les mêmes aspirations, le même projet de vie. Vous voyez? Oui. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec le diable, la situation actuelle dans votre vie sentimentale, il y a quelqu'un qui n'est pas heureux. Il y a quelqu'un qui est dépendant. Il y a peut-être quelqu'un qui manipule avec la carte du diable. Vous voyez? Oui. Ouais. Les obstacles. Hop. Non, j'en ai trop. Les obstacles. Allez. Les obstacles à cette relation pour les Capricornes. Tiens donc. Je trouve qu'il y a quand même... je trouve qu'il y a quand même pas mal de pentacles, moi. Hein. Tout de même, quand même. Ok. Alors, la carte du 4 de Pentacle. Alors, avec le 4 de Pentacle, on peut s'accrocher à quelque chose. On s'y accroche, c'est plus bénéfique, mais on s'y accroche quand même. Ça nous parle d'un attachement excessif. Ça nous parle d'un... En fin de compte, il y a quelqu'un là qui a un attachement excessif à quelqu'un d'autre. Ou un attachement excessif au financier. Parfois, on est en couple pour le financier. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Il y a une résistance au changement, il y a une difficulté à lâcher prise. En fin de compte, ça fait stagner une situation. Il y a vraiment un manque de progression pour moi dans votre vie sentimentale avec la carte du 4 de Pentacle. Et les choses ne bougent pas parce que quelqu'un n'arrive pas à lâcher prise. Vous voyez? Parce que quelqu'un a cet attachement excessif. Et donc, les choses ne bougent pas. Les choses ne changent pas. Voilà. C'est comme si vous deviez peut-être sortir d'une zone de confort. Vous voyez? Il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin de contrôle avec cette carte du 4 de Pentacle. Vous voyez? Oui. Oui. Ouais. Ouais. Le 4 de Pentacle ici vous demande de couper quelque chose, vous demande de remettre de l'ordre dans quelque chose. Vous voyez? Oui. Complètement. De comprendre ce qui vous rend heureux. Parfois, ce qui nous rend heureux, c'est en nous. C'est pas dans une source extérieure à nous. Parfois, c'est en nous. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est comme si on vous poussait avec le 4 de Pentacle. Enfin, votre défi était de faire un tournant à 90 degrés dans votre vie, dans votre vision de la vie. Peut-être point de vue financier aussi, pourquoi pas. Mais il y a de la peur avec le 4 de Pentacle ici. Parce que vous cherchez trop. Vous cherchez la sécurité, vous cherchez la stabilité parce que vous avez peur du futur. Ici, 10 de Pentacle, quelqu'un qui cherche quelque chose de très stable. Après, je comprends qu'on cherche quelque chose de stable. Oui. En fin de compte, pour moi, vous vous accrochez à quelque chose qui ne vous rend pas heureux, mais vous vous y accrochez parce que vous avez peur de lâcher, de sortir de votre zone de confort, oui. Oui. Il y a un sentiment de bonheur que vous n'arrivez pas à atteindre. La prochaine carte, c'est le conseil. Quel conseil vous est donné, les Capricornes, dans votre vie sentimentale? Alors, c'est pareil, hein, je dis vous avez peur. Après, voilà, c'est peut-être votre partenaire qui est comme ça aussi. Hein, il faut vraiment adapter à votre situation. Non, j'en ai trop, je ne les prends pas. Allez, Capricorne, le conseil. Pour le signe du Capricorne sentimental, le conseil. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc, tiens donc. Eh bien, le conseil, c'est la carte du 7. Eh bien, c'est la carte du 7 d'épée, dis donc. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte de ruse, c'est une carte de tromperie, c'est une carte de soupçon. Ouais. Moi, alors, le conseil pour vous les Capricornes, c'est que si vous avez une attitude passive, ça ne fera qu'empirer les choses. Il peut y avoir peut-être des non-dits, des demi-vérités ou des mensonges dans une relation. Voyez? Oui. Ouais. Pour moi, le 7 d'épée, c'est de sortir de quelque chose qui est
chaotique. De toute façon, on a quelqu'un. De toute façon, on a quelqu'un d'instable et de chaotique déjà, avec la carte de la tour. Donc, le conseil, c'est vraiment... ça vous met en garde contre des choses dissimulées, contre des choses faites dans votre dos, contre des cachotteries. Voyez, alors, ça peut aller à de l'infidélité à l'abus de confiance, vous voyez. Mais, oui, il faut... Oui, complètement. Ouais. Il y a un certain degré de tromperie, de dissimulation. C'est... oui, de mensonge. Quelqu'un porte un masque. Ouais, complètement. Le conseil, les Capricornes, c'est que il est peut-être temps de crever l'abcès, de mettre les choses à plat. Le 7 d'épée vous dit que vous méritez une relation dans laquelle vous pouvez être vous-même, sans craindre des agissements toxiques de l'autre. Voyez. Si certains Capricornes viennent de rencontrer quelqu'un, si c'est tout neuf, tout frais, le conseil, c'est prudence. Prenez le temps de découvrir la personne. Laissez-lui suffisamment d'opportunités de vous montrer qui elle est réellement. Allez, on regarde l'issue de la guidance. L'issue de la guidance pour les Capricornes sentimentales. Sentimentale pour les Capricornes, l'issue de la guidance. Alors, combien j'en ai? Parce que si j'en ai trop, je ne vais pas les prendre. Ouais. Non, c'est bon, j'en ai 2. Bon, là, je prends les 2. L'issue de la guidance, je vais dire l'avenir de la relation, si vous voulez, hein, je vais aussi le dire comme ça. Eh ben, ouais. Eh ben, c'est la carte du 6 d'épée. Et c'est la carte du 5 de bâton. Le 6 d'épée, on quitte quelque chose de difficile avec la carte du 6 d'épée. On tourne une page et on avance. Vous voyez, on laisse ses problèmes derrière soi, on laisse une relation derrière soi, on laisse son passé derrière soi, ses angoisses derrière soi. C'est vraiment... on lâche prise sur une histoire. Vous voyez, oui. Alors, parfois, le 6 d'épée peut parler de séparation temporaire, pour prendre le temps de réfléchir. Mais je vais en remettre une. Je vais recouvrir le 6 d'épée et la carte du 5 de bâton. Mais pour moi, effectivement, après le 5 de bâton, ça peut parler de conflit, bien évidemment. Ouais, de conflit. Ça peut parler de... je cherche le mot. De rivalité. Voilà. Ouais. En même temps, si effectivement il y a quelqu'un d'instable, c'est compliqué. Vous voyez, ouais. Avec le 6 épée, on va vers quelque chose de plus calme. On va vers quelque chose de plus paisible. Vers quelque chose de meilleur, j'ai envie de dire, avec cette carte du 6 d'épée, complètement. Ouais. Il y a une période de transition. Oui, ça apporte des défis. Oui, ça peut apporter des conflits. Vous voyez, ouais. En fin de compte, pour moi, vous progressez vers un état plus stable et plus harmonieux. Je recouvre le 6 d'épée et le 5 de bâton. Pour moi, avec la carte du 6 d'épée, c'est vraiment... oui, bah, c'est le fait de partir. Ouais, je sais, je me répète. Mais c'est vraiment ça. Ouais. Il peut y avoir... Alors, je vais dire autre chose aussi. Avec la carte du 6 d'épée. Alors, on se détache. Voyez, on quitte. Parfois, j'ai envie de dire que parfois, il est utile de fuir. C'est ça. Oui. On doit examiner une situation aussi. On doit avoir l'esprit clair et logique. On doit examiner une situation avec la carte du 6 d'épée. Voyez, le 6 d'épée vous dit de faire le point sur une situation. On quitte quelqu'un parce que la relation n'est pas satisfaisante. Alors oui, ça fait laisser des choses derrière soi et c'est douloureux. Mais il vaut mieux laisser des choses parfois et se donner la chance de vivre une relation meilleure.
plutôt que d'être dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant, qui ne rend pas heureux. Vous voyez? Alors, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais là, pour moi, il y a des Capricornes, vous n'êtes pas heureux dans une relation. Pas du tout. Il y a des conflits. Mais on est... Voilà. C'est des avis contraires. On entre en conflit avec quelqu'un. Peut-être tout le temps. C'est possible. Puis au bout d'un moment, c'est chiant. Après, le 5 de bateau, ça peut être en vous. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais ou pas? Voyez, on la recouvre. Enfin, on les recouvre. Bah tiens donc. Ben oui, quoi. Bah oui. On a de nouveau... Eh ben, on a de nouveau la carte du diable. La carte du... Oh là là. La carte du diable... Ben, elle revient, quoi. Ouais, la carte du diable revient. Il y a vraiment, pour moi, encore une fois, hein, c'est comme si on pouvait se sentir... Alors, oui, est-ce qu'il y a beaucoup de passion? Est-ce qu'il y a beaucoup de passion, mais qu'en fin de compte, ça donne rien d'autre? Parce que ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est comme si... il y a quelque chose qui pouvait quand même sembler oppressant. Il y a une sensation de restriction, quand même. Est-ce que vous vous sentez piégé dans cette relation? Si c'est le cas, vous devez reconnaître qu'il y a quelque chose, des influences négatives autour de vous. Il faut travailler à se libérer de quelque chose que vous vous auto-imposez. Il faut vous libérer de dépendance. Et ouais, il faut se libérer de dépendance. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Ouais, ben, le cavalier d'épée, il s'éloigne. Pour moi, c'est ça. Il s'éloigne pour aller vers des relations plus profondes et plus satisfaisantes. Voyez, pour aller vers plus de calme, pour aller vers plus de paix. Il va vers de nouveaux, je vais dire, de nouveaux projets, de nouvelles personnes. Voilà, ça peut être, c'est du mouvement, hein, le cavalier d'épée. Alors on peut partir, peut-être qu'on part en vacances, peut-être qu'on part, peut-être que vous déménagez, c'est possible. Mais ouais, c'est ça. Le cavalier d'épée, il est déterminé, il prend des décisions une bonne fois. Pas une bonne fois pour toutes. Pour moi, il y a de nombreuses disputes. Voyez, il y a un climat de discorde peut-être dans une relation. Ouais. On est contrarié, il y a de l'agacement. C'est ça pour moi. Donc, il est peut-être temps de faire le point. Voyez, parce que ça ne marche pas, parce qu'on est insatisfait, parce qu'on est en colère. Peu importe. Vraiment, peu importe. Voyez, mais quoi qu'il en soit, le cavalier d'épée, bah oui. Il prend une décision une bonne fois pour toutes, il dit ce qu'il a à dire, et il avance. Je vais encore prendre une carte pour vous, les Capricornes. Allez. Il peut y avoir quelqu'un, dans cette guidance, qui a du mal à nouer des relations sur le long terme, vous voyez. Il peut y avoir quelqu'un qui ira là où le portent ses envies et ses intérêts. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un avec qui ce n'est pas facile de vivre, qui est imprévisible. Peut-être qu'il peut disparaître du jour au lendemain, j'ai même envie de le dire. Allez, pour les Capricornes. Sentimental. Août 2024. Capricorne, août 2024. Je vais aller la chercher parce qu'autrement, demain, on y est encore. Hein. C'est ça le truc. L'unique. Adapté en genre. Tu peux croire qu'il est l'unique, le seul à pouvoir te trouver belle et t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Es-tu sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureuse et à t'offrir une belle relation? Tu as flashé sur lui, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes te regardent et ont
et ont aussi envie de te rendre joyeuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur un seul homme. Le prince charmant, eh ben, le prince charmant, il n'existe pas. Bah non, malheureusement. Mais ça, on le savait déjà. Oh, mais regardez-moi ça. Je n'avais pas vu qu'on avait aussi, de nouveau, le 5 de Pentacle sous le diable. Alors, pour vous les Capricornes, il y a une période de défi pour vous. Hein. Il y a quelque chose, encore une fois, qui vous enchaîne, qui vous attache, qui vous fait peur. Vous voyez, voilà. Oui, vous devez clairement, pour moi, dans cette guidance, vous libérer de quelque chose pour aller vers autre chose. Je vais le dire comme ça. Alors, je vais vous dire, vous libérez de votre passé pour aller vers une nouvelle personne, vous libérez de quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je n'incite pas à l'infidélité. Hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est le 5 de Pentacle qui vous accompagne. Ça parle de tristesse, solitude, tristesse. On est dans une relation où on se sent abandonné, où on n'est pas traité comme on devrait l'être, ou comme on le mérite. Voyez? Oui, on se sent mal. Ouais. On peut être fixé sur quelqu'un qui ne nous correspond pas. On peut fantasmer sur une relation avec quelqu'un, mais il est très important. Alors, je vais finir en vous disant, les Capricornes, pour moi, dans cette guidance, il est très important de ne pas laisser tout votre bonheur dépendre d'une seule personne. C'est vraiment ça. Oui. Oui, c'est vraiment ça. Vous ne devez pas laisser tout votre bonheur dépendre d'une seule personne, parce que quand c'est le cas, si la personne, si l'histoire s'arrête, on se retrouve dévasté. Voyez? Alors, je dis pas que c'est votre cas, je dis pas que vous êtes dévasté, mais ouais. Mm. Si vous... Je vais quand même finir par une note positive avec le 6 d'épée, le cavalier d'épée. Voyez, soyez en position ouverte et optimiste. Parce qu'à un moment ou à un autre, il y a une autre personne qui apparaîtra. Et elle compensera toute la période sombre que vous avez vécue. Puisqu'avec le 6 d'épée, vous allez vers quelque chose de plus... de plus paisible. Encore faudrait-il y aller, bien évidemment. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite, les Capricornes, un très beau mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.